Bonjour et bienvenue sur le FIC Docker Compose de l'assemblage au déploiement. Vous êtes sur la partie 4, uploader son image sur Docker Hub. Avant de commencer cette démo, pensez bien à allumer votre Docker et pensez à récupérer les Docker files complets des images que nous allons builder. Normalement, vous avez les Docker files complets depuis la partie 2. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Il vous suffit d'aller sur le GitHub du cours et de récupérer la branche de Dockerfile TD sur laquelle vous trouverez dans les dossiers back et front les Dockerfiles correspondant à la base de données, au back-end et au front-end. Normalement, vous venez de réaliser l'exercice accompagné. Dans cet exercice, vous avez poussé sur votre Docker Hub l'image BDD Vault. Dans votre Docker Hub, elle va donc s'appeler nom du user / BDD Vault. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà les images back et front car elles m'ont servi pour la partie 1 que vous avez réalisée. Je ne vais donc pas refaire les images pour cet exercice, mais à la place, je vais pousser ces images sous un nouveau tag. Si vous ne précisez pas de tag, par défaut, vos images ont le tag latest. Si je regarde sur ma documentation, je n'ai que l'image latest qui est poussée sur Docker Hub. Je vais donc créer un nouveau tag pour vous montrer comment pousser son image sur Docker Hub. Je refais un Docker image ls pour regarder les images que j'ai sur mon Docker en local. Donc j'ai bien BDD, back et front avec le tag latest. Si je veux créer une nouvelle image à pousser, je vais faire à nouveau Docker build, -t pour lui rajouter un nom et un tag si besoin, ou juste un nom. Mon image va donc s'appeler le nom du user, ici ce sera pmarion_p, /back_vault, et je vais lui faire 2 points pour lui rajouter un tag, et moi ce sera correction exo. Ensuite, il faut que je lui mette le pass du dossier contenant le Dockerfile. Alors, soit vous fouillez avec votre explorateur de fichiers, soit vous connaissez par cœur où est-ce que vous avez rangé vos projets. Moi, j'ouvre tout simplement mon IDE, je récupère le projet, et je fais clic droit et je copie tout simplement le pass. Aussi simple que ça. Et je le colle. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au Dockerfile, je n'ai besoin d'aller que jusqu'au répertoire contenant le Dockerfile. Ensuite, je fais entrer. Et Docker me build une nouvelle image. Si maintenant je refais Docker image ls, j'ai donc bien une image qui s'appelle pmarion_p /back_vault comme avant, sauf que cette fois le tag s'appelle correction exo. Maintenant, il me suffit simplement de faire un Docker push de cette image avec ce tag. Pensez à être connecté sur votre Docker Hub avant de faire cette étape, vous en aurez besoin. Donc Docker push, pmarion, bien fait de relire, pmarion_p, hop, /back_vault, 2 points, correction exo pour le tag. Et entrée. Donc vous pouvez voir qu'il va trouver le repository docker.io /pmarion_p /backvault. J'ai coupé un petit peu pour ne pas attendre avec vous que mon image se pousse sur le Docker Hub. Vous pouvez voir que tous les éléments sont poussés. Si je retourne maintenant sur mon Docker Hub sur ma page utilisateur et que je vais voir les répertoires, je vais retourner voir pmarion_p /back_vault. Donc on sait qu'il existait déjà. Et maintenant on voit que j'ai l'image qui existe sous 2 tags, latest qui était déjà là et correction exo que l'on vient de pousser. Une fois que l'image est poussée,
pensez bien à modifier la description et surtout le README. Le README est indispensable. Il va vous permettre de noter les informations essentielles et les commandes que vous devez lancer pour pouvoir accéder, pour pouvoir builder par exemple ou lancer votre conteneur. Vous trouverez beaucoup d'images avec ces informations. Je vous conseille de passer par des images avec de la documentation. Ça vous simplifiera énormément la vie et ça rajoute un signe de confiance aussi envers les personnes qui ont créé ces images. Nous allons faire de même avec la deuxième image qui était le front. Donc Docker build. -T pour lui rajouter un nom et un tag. pmarion_p /front_vault. 2 points. Le nom du tag, toujours correction exo. Le pass de mon front que je vais encore récupérer de mon IDEA. Donc hop, je suis dans le front. Mon Docker file, il est ici. Clic droit. Copy paste référence absolute. Coller. Hop, je revérifie une dernière fois et je saisis. Très bien, maintenant que notre image est buildée, on refait un docker image ls. C'est une commande qui doit vraiment rester un réflexe pour vous. Et donc j'ai bien pmarion_p /front_vault sous deux tags, le latest et le tag correction exo. Il me suffit ensuite de faire un docker push pmarion_p /front_vault ou l'id du conteneur, l'id de l'image, pardon, c'est vous qui voyez. 2 points correction exo. Donc, the push refers to repository et docker.io /pmarion_p /front_vault. Donc, il a bien retrouvé et il a bien envoyé. Si je retourne sur mon Docker Hub, je vais aller voir mon image front_vault qui existe maintenant sous deux tags, latest et correction exo. Encore une fois, pensez bien à mettre à jour votre description et votre README pour pouvoir lancer les commandes facilement pour un autre utilisateur. Félicitations, vous avez maintenant normalement 3 images sur votre Docker Hub, la base de données, le back-end et le front-end. Maintenant que vous avez vos 3 images sur votre Docker Hub, vous allez pouvoir mettre à jour le fichier Docker Compose. Si vous n'avez plus le fichier sous la main, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas, allez sur GitHub et récupérez la branche 3 Compose Correction TD, où vous aurez tout le Docker Compose de la partie 3. Il vous suffit maintenant donc de changer le nom des images par les images que vous avez créées et que vous avez stockées dans votre Docker Hub. Hop. Donc, sur le nom de l'image de l'Angular App, pour moi, ça va être pmarion_p /front_vault. Vous pourriez très bien mettre mon image pmarion_p /front_vault. Vous y accéderez aussi bien que moi, puisque tous mes répertoires sont en public. Donc mettez la vôtre ou mettez la mienne si vous n'avez pas voulu faire de compte Docker Hub. Pour le .NET, c'est /backvault et SQL Server. Ce sera /bddvault. Ne changez pas les conteneurs name, surtout pas pour SQL Server. Rappelez-vous bien que le nom est indispensable. Et voilà. Maintenant, lancez votre Docker Compose pour vous assurer que votre application entière fonctionne toujours. Félicitations, vous venez de mettre à jour votre Docker Compose avec des images distantes que vous avez créées vous-même. À bientôt pour la suite.